Saviez-vous que votre tasse de café du matin peut apporter bien plus de bienfaits que le simple fait de vous réveiller? Aujourd'hui, vous découvrirez cette raison scientifique qui vous convaincront de boire du café tous les jours. Imaginez-vous par une matinée froide, le brouillard est encore faible et vous êtes sur le point de vous lancer dans un entraînement intense. Avant d'enfiler vos baskets, une tasse de café fumante devant vous. Plus qu'un simple rituel matinal, ce café pourrait être le secret pour booster vos performances physiques. Mais pourquoi le café a-t-il ce pouvoir? Premièrement, le secret réside dans la caféine, un stimulant naturel présent dans le café et qui agit directement sur le système nerveux central. Lorsque vous buvez du café, la caféine pénètre rapidement dans votre sang et atteint votre cerveau en 15 minutes environ. Ce processus augmente la libération de neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la noradrénaline, créant ainsi une sensation de vigilance et de concentration. Pour ceux qui pratiquent de l'exercice physique, cet état mental est crucial, car il favorise la concentration et la motivation lors d'un entraînement de haute intensité. Mais les avantages vont plus loin. La caféine agit également comme un stimulant cardiovasculaire. En augmentant la circulation sanguine et en améliorant la fonction cardiaque, une consommation modérée de café peut améliorer la capacité de votre corps à pomper l'oxygène et les nutriments vers vos muscles. Le résultat, plus de force, d'endurance et d'énergie pendant l'entraînement. Cela rend les activités qui nécessitent de l'explosivité, comme la course à pied, les sprints et la musculation, plus efficaces, vous permettant d'atteindre des niveaux de performance plus élevés. Un autre grand avantage du café est sa capacité à augmenter l'oxydation des graisses. La caféine stimule l'organisme à utiliser les graisses comme source d'énergie, en particulier lors d'exercices de longue durée comme le cyclisme ou les marathons. Au lieu de compter exclusivement sur les réserves de glycogène, votre corps commence à brûler les graisses plus efficacement, ce qui peut non seulement améliorer les performances physiques, mais également contribuer à la perte de poids et à la définition musculaire. Et ce n'est pas tout, le café retarde également la sensation de fatigue musculaire. Cela se produit parce que la caféine interfère avec les récepteurs de l'adénosine, un neurotransmetteur responsable de la sensation de fatigue. Avec cette barrière, le corps met plus de temps à se rendre compte qu'il est épuisé, ce qui permet de s'entraîner plus longtemps et avec plus d'intensité. Pour maximiser les bienfaits, la bonne dose de café fait toute la différence. Des études suggèrent que la consommation de 3 à 6 mg de caféine par kilogramme de poids corporel, environ 30 à 60 minutes avant l'exercice, peut améliorer considérablement les performances. Cela équivaut à environ 1 ou 2 tasses de café, selon votre tolérance et le type d'exercice que vous effectuerez. Cependant, comme pour toute chose, l'équilibre est la clé. Trop de caféine peut provoquer des effets secondaires tels que l'insomnie, l'anxiété et une augmentation du rythme cardiaque, qui peuvent nuire aux performances à long terme. De plus, chaque corps réagit de manière unique à la caféine, il est donc important de noter ce que vous ressentez après l'avoir consommé et d'ajuster la quantité si nécessaire. Maintenant, pensez à votre prochaine course, à votre prochaine séance de sport ou même à cette longue marche. Une simple tasse de café peut être le carburant dont vous avez besoin pour aller plus loin, courir plus vite, soulever plus de poids ou simplement dépasser vos propres limites. Deuxièmement, l'esprit traîne, les paupières deviennent lourdes et la concentration disparaît. Ensuite, vous buvez une tasse de café, et presque comme par magie, vous ressentez un réveil immédiat. Cet effet n'est pas une coïncidence, mais plutôt une réponse directe à la puissante capacité du café à stimuler le système nerveux central, créant une sensation de vigilance, améliorant la concentration et évitant la fatigue mentale. Tout commence par la caféine, le composant principal du café. Lorsqu'il est consommé, il agit comme un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. L'adénosine est un neurotransmetteur qui régule le sommeil, diminuant l'activité neuronale et favorisant la relaxation. En bloquant l'adénosine, la caféine empêche ce neurotransmetteur de faire son travail consistant à induire une sensation de fatigue. En conséquence, l'activité cérébrale augmente, vous permettant de vous sentir plus éveillé et concentré. Ce blocage des récepteurs de l'adénosine déclenche également une série de réactions en chaîne dans le système nerveux central. Premièrement, on observe une augmentation de la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. La dopamine, en particulier, est connue pour être associée à des sentiments de plaisir et de motivation, contribuant ainsi à améliorer l'humeur et à maintenir le cerveau dans un état plus positif et plus engagé. La norépinéphrine est responsable de l'augmentation de la vigilance et de la réactivité. Ensemble, ces neurotransmetteurs contribuent à augmenter la vigilance et la concentration. Un autre effet intéressant de la caféine est qu'elle accélère la transmission des signaux entre le cerveau et le corps, facilitant ainsi le temps de réponse aux stimuli externes. Cela explique pourquoi, après avoir bu du café, les gens se sentent souvent plus agiles mentalement et physiquement. Cette capacité à répondre plus rapidement aux défis cognitifs et moteurs peut être extrêmement utile aussi bien dans les activités intellectuelles que dans les situations de forte demande physique, comme les sports ou les emplois qui nécessitent une grande précision. De plus, le café a un impact significatif sur la réduction de la fatigue mentale. En bloquant l'adénosine et en augmentant les niveaux de dopamine et de noradrénaline, la caféine crée une barrière contre la fatigue. Cela ne veut pas dire que le corps ou l'esprit ne sont pas fatigués, mais la perception de la fatigue est temporairement reportée. Cela vous permet de rester concentré et productif plus longtemps, même après de longues heures de travail ou d'études. Troisièmement, la saveur robuste et l'arôme saisissant commencent à activer vos sens.
Mais que se passe-t-il derrière ce simple fait de boire du café? Lorsque la caféine pénètre dans votre corps, une série de processus chimiques sont déclenchés, affectant directement la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau. Parmi eux se trouve la dopamine, connue comme le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. La dopamine joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, de la motivation et même de notre capacité à ressentir du plaisir. C'est comme un messager chimique que le cerveau utilise pour nous récompenser par un sentiment de bien-être lorsque nous faisons quelque chose d'agréable, comme manger, faire des activités physiques ou bien sûr, boire du café. Lorsque la caféine entre en scène, elle intensifie l'action de la dopamine, modifiant ainsi notre façon de ressentir et de penser. Le mécanisme derrière cela commence par l'interaction de la caféine et de l'adénosine. Normalement, l'adénosine est chargée de favoriser la relaxation et les sensations de fatigue, ralentissant ainsi l'activité cérébrale à mesure que la journée avance. La caféine, cependant, bloque les récepteurs de l'adénosine, l'empêchant de jouer son rôle consistant à dire au cerveau qu'il est temps de ralentir. Lorsque l'adénosine est inhibée, l'activité cérébrale augmente et, par conséquent, la libération de dopamine est plus efficace. Mais l'influence de la caféine va au-delà du simple blocage de l'adénosine. Il augmente également la disponibilité de dopamine dans les circuits de récompense du cerveau, en particulier dans des zones telles que le noyau accumbens, une région associée à la sensation de plaisir. Cela signifie que lorsque vous buvez du café, la quantité de dopamine circulant dans votre cerveau augmente, ce qui entraîne une sensation de bien-être et de contentement. C'est pourquoi le café peut générer une sensation immédiate de plaisir et améliorer l'humeur immédiatement après sa consommation. Un autre aspect intéressant est que la dopamine contribue également à renforcer l'apprentissage et la mémoire. Lorsque vous ressentez du plaisir en accomplissant une tâche, et que la dopamine est en action, le cerveau a tendance à associer cette expérience comme quelque chose de positif, stockant ainsi les informations plus efficacement. Ainsi, en plus d'améliorer la concentration, la caféine peut contribuer au processus d'apprentissage, rendant les tâches mentales plus gratifiantes et, par conséquent, plus faciles à réaliser. Quatrièmement, le café peut également prendre soin de l'un des organes les plus importants de votre corps, le cœur. Pourtant, pendant longtemps, le café a révélé une nouvelle perspective. Boire du café avec modération peut en fait offrir une couche de protection à votre cœur, contribuant ainsi à réduire le risque de plusieurs maladies cardiaques. A été considéré avec suspicion en raison de sa relation avec la santé cardiovasculaire, des études récentes ont commencé. La principale raison pour laquelle le café peut protéger la santé cardiaque est liée à ses propriétés antioxydantes. Le café est l'une des plus grandes sources d'antioxydants dans l'alimentation occidentale, dépassant même les fruits et légumes pour de nombreux consommateurs. Ces antioxydants, comme les acides chlorogéniques, jouent un rôle essentiel dans la neutralisation des radicaux libres, molécules instables qui peuvent endommager les cellules, les tissus et les vaisseaux sanguins. En combattant ces radicaux libres, le café aide à prévenir l'inflammation chronique et le stress oxydatif, deux facteurs qui contribuent au développement des maladies cardiaques. Un autre bénéfice important est lié à l'amélioration de la fonction endothéliale. L'endothélium est la couche de cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins et joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle et du flux sanguin. Lorsque la fonction endothéliale est compromise, le risque d'hypertension et d'athérosclérose augmente. Des études indiquent que la consommation de café peut améliorer la fonction endothéliale, favorisant la dilatation des vaisseaux et facilitant la circulation sanguine. Cela aide à réguler la tension artérielle et à réduire la formation de plaques dans les artères, facteurs qui peuvent prévenir de graves problèmes tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. De plus, la consommation régulière de café a été associée à une incidence plus faible d'insuffisance cardiaque. La recherche montre que les personnes qui boivent 1 à 2 tasses de café par jour ont un risque réduit de développer cette maladie. L'insuffisance cardiaque survient lorsque le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. La caféine, présente dans le café, semble avoir un effet positif sur la fonction cardiaque en améliorant la contractilité du muscle cardiaque, ce qui signifie que le cœur peut pomper le sang plus efficacement. Un autre point important est que le café peut améliorer le profil lipidique du sang. Bien que le café ne contienne pas une quantité significative de matières grasses, certains de ses composés peuvent influencer le métabolisme des lipides, contribuant ainsi à augmenter les niveaux de HDL, le bon cholestérol. Le HDL agit comme un balayeur dans le corps, éliminant le cholestérol LDL, le mauvais, des artères et empêchant l'accumulation de plaques. Cet équilibre entre HDL et LDL est essentiel pour garder les artères propres et prévenir la formation de blocages pouvant conduire à des maladies cardiaques. Cinquièmement, le café peut être bien plus qu'une simple boisson revigorante qui vous aide à commencer la journée. Des études révèlent que le café joue un rôle important dans la protection du foie, l'organe responsable de la détoxification du corps, du traitement des nutriments et de nombreuses autres fonctions vitales. Boire du café régulièrement a été associé à une amélioration de la santé du foie, avec une réduction du risque de maladies telles que l'hépatite, la stéatose hépatique, foie gras, la cirrhose et même le cancer du foie.
L'un des principaux mécanismes par lesquels le café protège le foie est la régulation des enzymes hépatiques. Le foie produit plusieurs enzymes qui sont libérées dans le sang en cas de lésion ou d'inflammation de l'organe. Des niveaux élevés de ces enzymes, tels que l'alanine aminotransférase, ALT, et l'aspartate aminotransférase, AST, indiquent que le foie est stressé ou endommagé. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement du café ont tendance à avoir des niveaux plus faibles de ces enzymes, ce qui suggère que le café peut réduire l'inflammation du foie et prévenir l'accumulation de lésions hépatiques. La raison de cet avantage réside dans les composés bioactifs présents dans le café, tels que les antioxydants, les acides chlorogéniques, les polyphénols et la caféine. Ces composés aident à combattre le stress oxydatif, qui se produit lorsqu'il existe un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la capacité de l'organisme à les neutraliser avec des antioxydants. Le stress oxydatif est l'un des principaux facteurs contribuant au développement de maladies chroniques du foie. En consommant du café, le corps reçoit une dose supplémentaire d'antioxydants, qui aide à protéger les cellules hépatiques des dommages. Le cancer du foie, en particulier le carcinome hépatocellulaire, est un autre problème que le café peut aider à prévenir. Le carcinome hépatocellulaire est le type de cancer du foie le plus courant et est généralement lié à la cirrhose et à d'autres maladies chroniques du foie. Le café, grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, peut aider à protéger le foie contre le développement de cellules cancéreuses. Une revue des études épidémiologiques a conclu que la consommation de café est associée à une réduction significative du risque de développer un cancer du foie, les bénéfices les plus importants étant observés chez les personnes qui en consomment 3 tasses ou plus par jour. Sixièmement, mais ce rituel quotidien va au-delà du plaisir momentané. Des études récentes suggèrent que le café pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention de plusieurs types de cancers, notamment le cancer du sein et le cancer du foie. Ce qui se produit dans ce processus est une combinaison complexe de composés bioactifs et d'antioxydants présents dans la boisson qui aide à protéger nos cellules et nos tissus. La prévention du cancer est l'un des domaines les plus passionnants de la recherche liée au café. Le cancer, une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules anormales, est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment la génétique, l'environnement et le mode de vie. Le café, avec ses nombreux composants bénéfiques, apparaît comme un allié dans la lutte contre cette maladie. Plusieurs études observationnelles ont montré une corrélation entre la consommation régulière de café et un risque réduit de développer certains types de cancers. En commençant par le cancer du sein, l'un des types les plus courants chez les femmes, les recherches indiquent que la consommation de café peut être associée à un risque plus faible de développer cette maladie. Plusieurs études ont montré que les femmes qui boivent régulièrement du café ont un risque réduit de développer un cancer du sein, en particulier les types les plus agressifs. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas encore entièrement compris, on pense que les antioxydants présents dans le café, tels que les acides chlorogéniques et l'acide caféique, jouent un rôle crucial dans la protection des cellules mammaires contre les dommages et les mutations pouvant conduire au cancer. Ces antioxydants aident à lutter contre le stress oxydatif, étroitement lié à la formation du cancer. Le stress oxydatif résulte de l'accumulation de radicaux libres dans l'organisme, qui peuvent endommager l'ADN et les cellules. Les composés présents dans le café neutralisent ces radicaux libres, réduisant ainsi l'inflammation et favorisant la santé cellulaire. Cela signifie qu'en consommant régulièrement du café, les femmes peuvent non seulement réduire leur risque de cancer du sein, mais également améliorer leur santé globale. Outre le cancer du sein, le café a également été associé à la prévention du cancer du foie. Ce type de cancer est souvent lié à des affections telles que la cirrhose et l'hépatite, et les données suggèrent que la consommation régulière de café peut réduire considérablement le risque de développer un carcinome hépatocellulaire, le type de cancer du foie le plus courant. Des études montrent que les personnes qui boivent régulièrement du café sont moins susceptibles de développer un cancer du foie, les plus grands bénéfices étant observés chez celles qui en consomment 3 tasses ou plus par jour. Le lien entre le café et la prévention du cancer du foie pourrait être lié à la capacité de la boisson à protéger le foie contre les dommages et l'inflammation. Comme mentionné précédemment, les composés antioxydants contenus dans le café aident à combattre le stress oxydatif et l'inflammation, facteurs qui peuvent contribuer à la progression des maladies du foie et, éventuellement, au développement du cancer. De plus, la caféine a été associée à la réduction de la fibrose hépatique, précurseur de la cirrhose et du cancer du foie. Par conséquent, le café agit non seulement pour protéger le foie, mais il peut également aider à empêcher les maladies du foie de se transformer en cancer. Septièmement, du café frais par une matinée paisible, tandis que l'arôme réconfortant se répand dans toute la pièce. En plus d'être un rituel agréable, le café peut se révéler un allié inattendu dans la lutte contre les maladies dégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Des études récentes ont montré que la caféine et d'autres composés contenus dans le café peuvent jouer un rôle crucial dans la protection du cerveau et dans la promotion de la santé cognitive tout au long de la vie. Les maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson touchent des millions de personnes dans le monde. La maladie d'Alzheimer, une forme courante de démence, se caractérise par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives,
tandis que la maladie de Parkinson est une maladie neurologique qui provoque des tremblements, une raideur et des difficultés de mouvement. Bien que la cause exacte de ces maladies ne soit pas encore entièrement comprise, les recherches suggèrent que des facteurs tels que l'inflammation, le stress oxydatif et l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau pourraient contribuer à leur développement. La bonne nouvelle est que le café peut contribuer à atténuer ces facteurs de risque. La caféine, le principal ingrédient actif du café, a été associé à un risque réduit de développer la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Des études épidémiologiques indiquent que les personnes qui consomment régulièrement du café ont une incidence plus faible de ces maladies que celles qui n'en boivent pas. La consommation de café semble être associée à un effet protecteur, ceux qui en boivent 3 ou plus. De plus, les antioxydants présents dans le café jouent un rôle essentiel dans la protection des cellules cérébrales contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif se produit lorsqu'il y a une accumulation de radicaux libres dans le corps, causant des dommages aux cellules et contribuant au vieillissement et aux maladies. Les composés antioxydants du café, tels que les acides chlorogéniques et l'acide caféique, aident à neutraliser ces radicaux libres, favorisant ainsi un environnement cellulaire plus sain et protégeant ainsi les cellules nerveuses. Un autre aspect important à considérer est la relation entre le café et l'inflammation. L'inflammation chronique est associée à plusieurs maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. La recherche suggère que la consommation de café peut avoir des effets anti-inflammatoires, contribuant ainsi à réduire les marqueurs inflammatoires dans le corps. Cette action anti-inflammatoire pourrait être un facteur clé dans la protection du cerveau et dans la prévention de la progression des maladies dégénératives. Des études indiquent également que la caféine peut aider à prévenir l'accumulation de protéines anormales associées à la maladie d'Alzheimer, comme la protéine bêta-amyloïde. L'accumulation de cette protéine dans le cerveau est l'une des principales caractéristiques de la maladie et est liée à la perte des fonctions cognitives. En inhibant cette accumulation, le café peut potentiellement contribuer à la préservation de la mémoire et des capacités cognitives. Même si les études sont prometteuses, il est important de rappeler que la consommation de café n'est pas une garantie de protection contre les maladies dégénératives. Des facteurs tels que la génétique, le mode de vie et l'alimentation générale jouent un rôle important dans la santé du cerveau. Pour maximiser les bienfaits, il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée, riche en nutriments et en antioxydants, ainsi que d'adopter un mode de vie actif et sain. Alors, la prochaine fois que vous boirez votre café, rappelez-vous que vous ne profitez pas seulement d'un moment de plaisir, mais que vous contribuez également à protéger votre cerveau contre les maladies dégénératives. Le café peut être un allié précieux pour maintenir la santé cognitive et prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Grâce à la combinaison de caféine, d'antioxydants et d'autres composés bénéfiques, cette boisson populaire peut en fait faire partie d'une stratégie de santé cérébrale à vie. Alors profitez de votre tasse de café et célébrez ce qu'elle peut faire pour votre cerveau. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, si vous aviez encore des doutes, vous savez désormais que votre café quotidien est bien plus qu'une simple habitude. C'est un véritable allié pour votre santé et votre bien-être. Si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine fois.